suis slameuse. Je suis venue avec Manalone, que les élèves ont rencontré, animer des ateliers, comme il vous a été expliqué, avec ces élèves-là. Je suis venue aussi avec Capitaine Alexandre, qui est là à ma gauche, qui est aussi poète, slameur, écrivain. Un moment de poésie est un moment d'humanité partagée, mais pour partager, il faut qu'on soit dans le respect. Les profs l'ont dit, et on compte sur vous. Bonsoir les enfants. J'essaie d'organiser vraiment quelque chose de très festif pour vous. Et si vous voulez écouter les auteurs de vos slams et les comédiens et comédiennes qui sont là, c'est le moment de rester vraiment calme, silencieux. Silence qui vous a été demandé parce que c'est pas facile de venir là sur cette scène. Et ils sont là, ils ont travaillé toute l'année pour offrir leurs mots, pour écrire, pour dire. Et pour commencer, j'aimerais leur poser une question. Une question que peut-être vous vous êtes posée, mais pourquoi sont-ils allés toute l'année comme ça dans un atelier, dans un club de slam pour écrire, pour dire des textes? Pourquoi? Quelle est la raison? Et j'aimerais leur poser cette question-là. Leur dire, mais qu'est-ce qu'écrire? Écrire, c'est tout ce qu'on pense tout bas. Graver nos aventures et nos périples à travers des symboles. Exprimer nos pensées et notre imagination à travers des symboles. Écrire, c'est s'aventurer dans les merveilles. Écrire, c'est divulguer une idée, qu'elle soit intéressante ou totalement absurde. Écrire, c'est Se décrire. Écrire, c'est imaginer. C'est imaginer, évidemment. Écrire, c'est S'exprimer. Écrire, c'est Jouer avec les mots. jouer avec les mots. Luther, écrire, c'est Libérer ses pensées de chaîne. écrire, c'est Divulguer une idée, qu'elle soit intérieure ou totalement absurde. écrire, c'est Exprimer tout ce qu'on ressent. écrire, c'est tout ça. C'est ce qu'ils ont expérimenté cette année. C'est ce qu'ils vont vous offrir aujourd'hui. Nathan, s'il vous plaît! Toute ma vie, on m'a dit que j'étais gentil. Le dandy d'Erikiki, le petit bouchon de sa famille, pendant que je sombre dans la folie. Je suis Alice au pays des fous, le Picsou fout de son pognon. On m'a remis le trophée de l'homme gentil alors qu'on devrait plutôt me remettre une camisole. Dans la piscine, je me noie dans cette eau de larmes. Tel Rémi, je suis sans famille. La vie est une blague et la mort c'est la chute. Je suis un bandit, un zombie des sucreries. J'ai envie de goûter, de mordre au monde, mais j'ai les dents pourries à cause de cette drogue qui a détruit ma vie. Mais j'en ris, ça en devient une maladie. Je vais sur mon lit pour entrer dans la folie des rêves, le seul monde où il est normal de rêver. Mais non, à part ça, mes oreilles qui écoutent se réveillent, obligées de l'entendre au lieu de l'ignorer. Mais pas le réveil avec un beau soleil et un petit bourdonnement d'abeilles. Celui où je suis dans la pénombre, dans un monde en flammes, et sans état d'âme, j'ai envie de planter homme-femme, avec ma lame tranchante de mes pensées sanglantes. Les gens diront direction Asie, mais je suis réalisateur de ce maudit film. Je sais tout sur le monde, mais rien de ma vie. On est dans un monde où ça ne sert à rien à découvrir car elle sera que mélancolie. Et j'en ris. Mais comme a dit mon ami Charlie Chaplin, je croyais que ma vie était une tragédie, mais c'est une comédie. Et ça sera comme ça, le lundi, mardi, mercredi, jusqu'à la fin de ma putain de vie. Mais je refuse d'y croire. C'est le moment de briser la glace. Des gens dirigent le monde car ils disent le comprendre, mais ils n'ont même pas compris le sens de leur vie. Et au lieu de vouloir créer une nouvelle forme d'existence, ils devraient peut-être au moins la vivre pleinement. Oui, je suis pessimiste, mais moi, je brandis l'épée de connaissance face à l'ignorance. Et je bande l'arc de la raison pour briser les îles aussi. Mais de toute façon, la terre est foutue. Mais seule la petite voix osera regarder le monde sans filtre et qu'elle annoncera à pleine voix ce qu'est la folie du monde.
écrit par la petite voix qui est partout, mais à qui on fait abstraction. Et oui, vous pouvez l'applaudir très fort, c'était Nathan. Et puis le silence va à nouveau s'installer dans cette cour des miracles pour pouvoir accueillir ensemble Luther. La vie est un plaisir dont personne ne doit en être privé. La liberté doit être réelle, non pas une illusion, et d'un pouvoir être libre. Des fois, on pense que la loi doit être supprimée, rempart à la liberté qui serait une illusion, telle que la vie serait inutile ou la mort serait évitable. La conscience de l'homme est libre, alors pourquoi attaque-t-on la liberté de la presse, alors que l'on peut encore dire nos idées à l'oral? Pourquoi le président a tous les pouvoirs? À quoi servent les députés, l'Assemblée, les longs temps d'attente pour mettre une loi, alors que le président pourrait donner une loi en moins de 2? Le temps coule comme de l'eau dans une rivière et nous perdons de l'eau quand on élit des députés. Le président éteint nos espoirs que l'on ne reparte pas en monarchie. Et pourquoi nous pensons à connaître l'histoire de France si on ne retient pas les erreurs du passé? Tout le monde fut calme comme de l'eau, jusqu'au 13 novembre où ce fut la catastrophe. Mais pourquoi? Discours du député Pierre-Michel d'Alembert. Si vous voulez un vrai président, votez pour moi. Prochaine poétesse à passer sur cette scène. La prochaine poétesse, la prochaine slameuse s'appelle Emmanuela. Un tonnerre d'applaudissements pour Emmanuela, s'il vous plaît. Quand mes amis avaient disparu, j'étais toute seule. J'avais rien à faire. Vous qui étiez tout le temps là, vous qui me connaissez par cœur, vous voilà en poussière. On vous a tué sans que vous disiez un mot. Oh, attendez. Il y a quelque chose qui me perturbe. Comment je peux le dire? Oui, une disparition soudaine. Qu'est-ce que ça peut être? Un extraterrestre? Un monstre? Un ovni? Je ne sais pas. Je préfère pas chercher. On peut entraîner des conneries, des ravages. Je préfère rester solitaire plutôt que d'envahir la ville. Et c'est ma décision et je ne la changerai pas. La prochaine poétesse à passer sur cette scène et qui est Marc-Alexandre. Lana. On applaudit très fort Lana, s'il vous plaît. Je suis une fille qui veut manifester contre tous ces pollueurs et pollueuses qui, de leur voiture, jettent leurs déchets. Se rendent-ils compte de leur acte? Ça, j'en doute, et je dis stop. Stop à tous ces dégâts, car la terre se dégrade, morceau par morceau. À la fin, il n'en restera que poussière. Notre terre ne mérite pas ça, alors pourquoi? Pourquoi la saccager? Pensez à l'image que vous allez donner de cette terre à vos enfants, petits-enfants. Alors, pour aider cette terre, recyclez, ramassez, jetez vos déchets, préservons le futur à venir. Un slameur qui est déjà passé sur cette scène. Luther, s'il vous plaît. Pauvre terre qui souffre de nos bêtises, pauvre terre qui endure nos caprices, pauvres de nous qui allons mourir par nos bêtises, caprices, sottises, pauvres machines déçues qu'elles ne peuvent pas aider la terre, pauvre terre qui se détruit sans comprendre, pauvres de nous qui mourront beaucoup trop vite, pauvres justes surpassés par ses devoirs et qui n'en finira jamais avec, pauvre police réduite à l'impuissance, pauvre fin pour les criminels, en même temps bien pour leur gueule, pauvres de nous qui ne voyons pas la souffrance de la terre, pauvre vie qui se finit trop vite, pauvres caprices si au final on les perdra. Donc tous ces caprices seront perdus, mais si nous faisons des bonnes actions, nous les ferons perdurer. Tout ça pour dire, vive la France, vive la République. Cette slameuse poétesse est Marie. Moment de nostalgie, je repense à toute ma vie. Toutes les conneries et les fous rires entre amis et famille, mais surtout toutes les erreurs que j'aurais pu éviter. Tous les moments j'aurais bien fait de me taire pour ne pas perdre une amitié chère. Je ne suis pas sur terre, je suis entre les étoiles et l'enfer. Bientôt souvent je me laisse faire et tu arrives à me faire taire.
Je me répète que je me fais des films, mais la vie est un film. Malheureusement, on ne peut pas couper on ne peut pas couper au montage, on ne peut pas refaire la scène et il n'y a qu'une seule pellicule. Alors j'essaye de prendre du recul, mais je veux retourner à l'époque de mon innocence. Tout ça n'a pas de sens, on me conseille d'oublier, de les laisser parler, mais j'arrive pas, je suis bloquée. On me dit sois toi-même, moi-même, je sais pas où il est, c'est que du passé. Je connais même pas ma vraie identité, je change d'humeur toutes les 5 minutes. Dur de se dire que c'est ma nature. Mes mots se déforment, du mal sans effort, l'avenir est une porte, le passé la clé. J'ai pas vos idées, je veux juste avancer, modifier le passé. Quand on me complimente, je suis gênée, je suis sûrement pas habituée. 2h du mat, je fixe le plafond, je retouche le fond. Sinon, je veux pas que tu montes, j'essaie même plus de remonter la pente. Depuis son départ, je me couche tard, j'en ai plus que marre. J'ai même pas pu te dire au revoir, je ne crois plus en moi, on se demande pourquoi. Lilou et Flore. Un jour, la vie a demandé à la mort. Dis la mort, pourquoi tout le monde m'aime et tout le monde te déteste? Car tu es un beau mensonge et moi une douloureuse vérité. Un jour, l'eau demande au feu. Dis le feu, pourquoi tout le monde m'aime et toi on te déteste? Car toi tu arroses la vie des gens et moi je brûle leurs espoirs. Un jour, la lumière demande à l'obscurité. Dis l'obscurité, pourquoi tout le monde m'aime et toi te déteste? Car tu allumes leurs espoirs et moi j'assombris leurs rêves. Un jour, l'aube demande au crépuscule. Dis le crépuscule, pourquoi tout le monde m'aime et toi on te déteste? Car toi tu fais lever leur soleil et moi je l'éteins. Un jour, l'amour et la haine discutèrent. Dis la haine, pourquoi tout le monde m'aime et toi on te déteste? Car je suis une honnête douleur et toi une belle trahison. Un jour, le jour dit à la nuit. Dis la nuit, pourquoi tout le monde m'aime et toi on te déteste? Car ma lumière attire les mauvais esprits et ta lumière crée la faune et la flore. Un jour, l'enfant demanda à l'adulte. Pourquoi on me préfère à toi? Car tu vis ta vie en rêve et moi avec la dure réalité. Peu importe comment on l'embellit, le mensonge sera toujours préféré à la vérité. Katrina. On ne sait jamais quoi dire, quoi faire sans avoir peur, peur de dire quelque chose de mal sans trembler, sans stresser, puis ça se retourne contre nous alors que c'était pas voulu de dire ça comme ça. C'est juste que des fois on en a marre, qu'on connaît un peu, sourire sans arrêt, sans en avoir envie, puis s'effondrer quand les émotions nous rattrapent. Puis ouais, là on explose. Vous lâchez tout et ouais ça fait chier mais on est bien tous humains, on peut pas tout garder surtout que les gens vous poussent à bout puis c'est elle que vous avez changé. Ah oui, et éviter aussi comme si de rien n'était, comme si on n'avait rien entendu, comme si on savait pas, faire comme si on était bien alors que l'activité qu'on fait le plus c'est pleurer. Et ouais, je suis fautive mais désolée j'ai explosé, j'en ai eu marre une fois de trop. Les gens se rendent pas compte comment ça fait mal, à quel point je suis désolée, à quel point c'est dur de faire comme si on s'en foutait, comme si on savait pas ou qu'on n'avait pas entendu, puis en fin de compte tout se sait, n'est-ce pas? Puis oui, j'ai peur de perdre les gens à qui je tiens, peur de m'attacher et de me faire niquer, peur que la meilleure devienne la pire, peur de détester une personne que j'ai aimée, peur de devoir crier sans avoir rien demandé. Puis, de toute façon, on attend tous cette fée entre le paradis et l'enfer qui viendra nous tirer pour entrer dans le paradis, qui chuchotera à votre oreille ce qu'il faut faire, dire ça, faire ci, faire ça. Sauf que c'est qu'un petit rêve dans beaucoup de petites larmes tombant sur les joues de tristes personnes. Mais ce rêve est si beau, se dire qu'à chaque erreur on pourra revenir en arrière, qu'on saura quoi faire quand le faire et quoi dire quand il le faut. Sourire sans pleurer derrière, arrêter de mentir et juste pouvoir dire bien sans de faux derrière. Pouvoir rire aux éclats sans devoir s'y forcer ou juste être simple. Et désormais, je vais appeler une nouvelle poétesse, Janice. Mon texte s'appelle « Inspiré de faits réels ». Elle se lève en sachant que ça n'a pas de sens. Elle s'endort en ravalant toute sa souffrance. De toute façon, dans sa vie, elle n'a jamais de chance. Alors pourquoi lui donner de l'importance? Devant les gens qu'elle affectionne, elle dira qu'elle va bien, pour éviter qu'on la questionne et qu'il ne se passe rien. Elle se pense très futile quand elle se voit dans son miroir. On lui dit qu'elle est inutile, elle veut se laisser choir. Elle fait tout pour les autres, mais il ne faut rien pour elle. Facile de conseiller les autres, dur de se conseiller soi-même. Elle est dans un état totalement mélancolique. Elle est vraiment très triste, comme l'expriment toutes ses musiques. Elle essaie de rendre service, mais on lui fait que des coups de vis. Elle souffre tellement, mais forcée de faire semblant.
En plein jour, dans la nuit, elle subit, elle sourit, un sourire faux pour n'inquiéter personne, alors que son cœur pèse des tonnes. Elle doit se déguiser pour ne pas se laisser aller, son manque d'affection l'a poussée en dépression, la pluie qui coule sur les vitres des voitures pleure comme son esprit qu'il torture. Elle se dit être une bagatelle, elle n'a pas de confiance en elle. Elle préfère les rois, mais les reines l'attirent aussi parfois. Ne veut plus être sentimentale, l'amour lui fait beaucoup trop de mal. On laisse la vie nous voler certains instants et nous perdre dans nos sentiments. Ce fameux temps droit était sûrement le meilleur des choix. Elle vérifie les alentours, personne la voit, personne l'entend, pas du genre à crier au secours. D'une manière prompte, elle s'entaille des veines, plus rien ne compte, son cœur crie aïe, histoire de soulager sa peine. Elle était pourtant lucide, mais elle a choisi le suicide. Applaudir un slammer poète qui n'est autre qu'Effet, s'il vous plaît. Le fantastique. Le fantastique ne l'est pas s'il ne vient pas de l'imaginaire. Il peut être beau, tout comme il peut être laid. Mais il nous faut une imagination débordante pour une telle histoire. Laissez sortir le nifleur qui est en vous pour raconter ce périple fantastique. Le fantastique est un pays que vous créez. Le fantastique est votre pays. L'invention de l'homme n'est rien par rapport à votre fantaisie. Et désormais, nous allons accueillir Aboubacar en silence, s'il vous plaît. Mon titre, oublier que la mort existe et les regards. Pourquoi aujourd'hui à l'école, au lycée, à l'université, dehors, partout dans le monde, on devrait être comme les autres? Peur de 720, ensemble, Nike. Pourquoi la peur existe? Non, tu as un cœur, il en a un. T'as un cerveau, lui aussi. Alors tu veux quoi de plus? Qu'il ait la même tenue vestimentaire? Tranquille, non, il a ses moyens. Il a ses moyens, t'en as plus, aide-le, rends-le fier, rends-le fier de ce qu'il a, porte. Rends-le fier de ce qu'il porte, explique-lui qu'on n'a pas tous les mêmes moyens. Explique-lui qu'on n'a pas tous les mêmes moyens. Pourquoi devrait-on porter un regard déplacé aujourd'hui? Pour certains, t'es noir, donc t'es sale, t'es arabe, donc t'es voleur. Tout le monde peut le faire, indien, africain, japonais, tout le monde. T'es moche, t'es pas beau, t'es trop petit, t'es trop grand, noir, jaune, rose. On est tous les mêmes, c'est juste qu'on n'a pas la même conscience, pas le même style. Et si t'as honte, dis-toi au moins t'as quelque chose. Il y en a qui sont rien. Se moquer, ça t'apporte quoi? Rien. Tu choisis pas ton passé, mais tu crées ton avenir. Donne pas les chances, ils disent que t'es nul, faut que ça te motive. Trace ta route, ne les écoute pas, et donne-toi les chances. Tout est possible, bonne chance. Pour le faire, il faut suivre. Emmanuela, le retour. Dans la vie, il y a des personnes qui nous aiment, d'autres non. Mais en fait, vous avez déjà eu des ennemis? Moi jamais. J'en ai jamais eu. Enfin, c'est ce que je croyais. Toi qui m'aimes, toi qui me détestes, ça me blesse. Pourtant, je ne comprends pas.
Je n'ai jamais fait de mal à personne. Je n'ai jamais cessé de dire désolé. Désolé d'avoir fait du mal sans faire exprès. Désolé pour les conneries. Désolé. Nous allons applaudir la dernière poétesse de cette scène, Lana, s'il vous plaît. Tu ne penses pas réussir, mais tu sais, il faut tomber dans la vie. Le soleil illuminera ton chemin pour un jour arriver à ton destin et ta vie sera merveilleuse. Merci. C'est désormais terminé. Vous allez pouvoir les applaudir très 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 fort.